Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde, afin que nous puissions nous tenir au devant de vous pour vous parler de la part de Dieu. Nous sommes dans la continuité de notre pensée sur la consécration de la famille. Nous avons démontré dans les vidéos précédentes l'importance que Dieu accorde à une famille. Et aujourd'hui, nous voulons encore aller voir notre aspect de la famille dans la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, au verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire les versets 7 et le verset 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Au verset 15, la Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Père, merci pour ce moment. Laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses au nom de Jésus. Amen. Le petit sous-thème que j'amène aujourd'hui dans les thèmes, la consécration de nos familles, nous voulons dire que la famille, ta famille, c'est ton jardin d'Éden. Dieu, quand il crée l'homme, la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. Il les a bénis. Et après avoir béni l'homme et la femme qu'il a créés, l'Éternel s'est choisi un endroit dans le monde qu'il a créé. Il a choisi un coin qu'il a aménagé et il a placé Adam et Ève. Et cet endroit que la Bible appelle Jardin d'Éden. Éden veut dire lieu de délices. C'était un jardin où Dieu s'était assuré. Il était rassuré que non, c'était un endroit où l'homme et la femme allaient vivre dans la joie. Il n'y avait pas d'inquiétude pour Dieu, il n'y avait pas d'inquiétude pour le Créateur. Il les a placés là-bas pour qu'ils vivent là. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré ces lieux-là les jardins d'Éden. C'est que la famille, c'est cette institution que Dieu a établie en créant l'homme et la femme pour qu'ils deviennent nombreux, c'est-à-dire produire les enfants comme procréer. Mais Dieu a choisi que Dieu a souhaité que les milliers, l'endroit où l'homme créé à son image avec la femme qui procrée les enfants vivent, que ce soit un lieu de joie. Cela veut dire un lieu d'épanouissement. Ceci étant, quand un chrétien, quand nous, chrétiens, nous vivons dans une famille, que nous avons dit comme étant une agglomération, un ensemble de personnes où ils sont liés par le sang ou par le lien de mariage ou une affiliation ou bien des traits communs, parce que nous avons choisi de vivre ensemble, parce que vous avez choisi de vivre ensemble, ou parce que vous vivez ensemble, ou parce que Dieu a choisi que tu sors de cette famille, que tu appartiennes à cette famille. Il est de notre responsabilité à comprendre que la famille, Dieu, le souhait de Dieu, c'est que cette famille ne soit pas établie dans un endroit autre, que la famille ne puisse pas être établie dans un endroit autre que les jardins d'Éden. Oh bien-aimé, fais de ta maison un jardin d'Éden. Toi qui me suis aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a pas un autre sens de l'endroit où tu vis. Ta maison doit être considérée comme ton jardin d'Éden. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est encore possible que tu expérimentes ce que Adam et Ève ont expérimenté de positif. Parce que si vous lisez dans la Bible dit que ces jardins-là étaient bien entourés par un fleuve qui avait 4 branches. C'est-à-dire que ces jardins-là ne connaissaient pas la saison sèche. Il était bien alimenté. Il était bien arrosé. Et les arbres donnaient les fruits à chaque saison parce que c'était bien arrosé. Dieu a choisi la famille comme étant les lieux où l'homme, la femme, les enfants et tous ceux qui vivent, les membres qui composent cet ensemble, cette unité, vivent la joie. C'est pourquoi, quand nous disons que la famille est ta famille, ta maison,
et ton jardin d'Éden, cela veut dire c'est l'endroit où tu dois vivre l'amour, dans l'amour et par l'amour. C'est-à-dire tu dois vivre les vrais amours là-bas. Tu dois vivre dans les vrais amours. Tu dois vivre par les vrais amours. Parce que là, c'est le bon endroit que Dieu a choisi. C'est l'endroit où tu dois vivre dans la paix. Tu dois vivre par la paix et tu dois vivre dans la paix. Quelqu'un me dit, mais je vis dans cette maison, je vis dans cette famille, mais je ne vis pas dans la paix. C'est que ce n'est pas normal. Il faut que tu t'arrêtes, que tu lèves les yeux au ciel, tu dis à Dieu. Toi, tu as dit dans Philippiens 4:6 que ne vous inquiétez de rien. Mais mon inquiétude, en toute chose, faites qu'on ait votre besoin à Dieu. Mon inquiétude, c'est que tu as dit que la famille, c'est un lieu de délices. Mais je ne vois pas la paix dans ma maison. Je ne vois pas la paix dans ma famille. Je ne vois pas l'amour. Il faut que nous puissions implorer la grâce de Dieu. Il faut que tu t'arrêtes. Tu regardes. La Bible dit, votre ennemi, l'adversaire, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est le travail que le diable est en train de faire de détruire les familles. Pour qu'il n'y ait pas l'amour. À la place de l'amour, c'est la haine, c'est l'égoïsme, c'est les querelles, ce sont des disputes, l'animosité qui est entrée. Parce que le diable, il ne veut pas voir les gens errer. Bien aimé, de la même manière, il a visité Ève dans le jardin d'Éden, il a atteint Adam, il a détruit la vie des délices dans le jardin d'Éden. C'est de la même manière que le diable est en train de travailler, surtout à ce temps de la fin, où le ministère de l'iniquité agit déjà, où l'impie est en train d'opérer, où les temps sont devenus difficiles. Le diable est en train de chercher la vie de chaque personne, et par chaque personne, il va atteindre chaque famille. Il connaît l'importance de la famille. Mais cela ne remet pas en cause l'essence que Dieu donne à une famille. Cela ne remet pas en cause le cadre que Dieu a créé des délices pour que la famille puisse jouir de la grâce, de l'amour, de la bonté de Dieu. C'est l'œuvre du diable. La Bible dit dans Jean 10, il vient pour détruire, égorger et voler. Pour empêcher ce que l'homme, la femme, les enfants, tous ceux qui forment cette entité qui est famille, qui ont pris la décision de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Vous pouvez vous retrouver, il y a dans des familles, les parents sont morts, ou soit les papas, les enfants sont restés avec leur maman, ou soit la maman qui est morte, les enfants sont restés avec leur papa, ou soit ils sont orphelins de père et de mère. Le diable vient détruire cet amour. Les gens se disputent, les gens se divisent, parce que le diable, il sait l'importance que Dieu attache à la famille. Bien aimé, si Dieu n'attachait pas cette importance, regarde, il crée les oiseaux, il crée les animaux, il crée, mais pour l'homme, il choisit un endroit. Dieu pouvait aussi dire, pour les poissons, c'est vrai, il les a donné les eaux, il dit bon, il a choisi un coin dans les eaux, il aménage, il dit c'est ça. Non, il leur a donné les eaux. Il pouvait nous laisser aussi dans ce monde comme ça. Mais il a choisi un endroit. C'est-à-dire, dans tout ce que nous allons vivre dans ce monde, l'endroit où nous allons habiter, qui est notre parcelle, qui est notre maison, nous devons faire tout pour que cet endroit-là soit un endroit d'amour, un endroit de paix, un endroit de joie, un endroit où il y a l'entraide, le soutien entre les membres. La Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. La Bible dit priez les uns pour les autres, pardonnez-vous les uns les autres. C'est dans ces cadres-là que toutes ces choses doivent se passer. C'est en vivant dans cet endroit-là que les parents, les enfants, les frères et sœurs, les gens qui ont pris la décision de vivre en commun ou bien qui se sont retrouvés, qui partagent cet endroit en commun qui s'appelle famille, ils doivent s'appliquer. Nous avons dit précédemment que la famille, c'est un lieu de rendez-vous, de donner et de recevoir. C'est-à-dire, quand vous vous retrouvez dans une famille, quand vous vous retrouvez ensemble, vous vous dites que non, tel que nous sommes là, nous avons les devoirs de donner et de recevoir des autres. Mais on avait aussi dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit il y a de la joie d'en donner qui recevoir. C'est-à-dire, malgré qu'il y a ces rendez-vous de donner et de recevoir, moi, je vais me contenter. Je vais prendre mon plaisir à plus donner. C'est pourquoi il est de la responsabilité de chaque personne à faire attention à quoi il donne. Mais aussi de faire attention à ne pas seulement être dans l'attente de recevoir. À ne pas seulement être exigeant de recevoir. À
À la place d'attendre, à la place d'être à l'attente, à la place d'être exigeant de recevoir, c'est mieux de donner. Et comme nous l'avons dit, quand tu donnes, donne-toi le plaisir de te dire, je le fais d'abord pour moi. Je donne, j'aide, je soutiens parce que j'ai envie de le faire pour la gloire de Dieu et pour le bien de mes frères. Comme ça, au moins, l'idéal serait tu l'as fait pour ta joie, pour ta paix, parce que tu veux prendre du plaisir à faire du bien. Même si la personne ne te retourne pas du bien, tu te diras non, moi je l'ai fait pour moi. Au moins j'ai senti la paix d'avoir fait ces gestes. La famille, ta maison, c'est ton lieu de délices. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde, c'est chez toi que tu peux manger ce que tu veux, tu peux vivre comme tu veux, tu peux aménager ta maison comme tu veux, tu peux inviter qui tu veux. C'est là où tu fais ta loi. C'est là où tu as l'autorité de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est quand tu veux ouvrir ta porte, tu l'ouvres. Quand tu veux fermer, tu fermes. C'est-à-dire, c'est là où tu es Dieu. C'est là où tu es le roi. C'est là où tu es le président. C'est là où tu es le directeur général de ta société qui est ta famille. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit les enfants. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre dit, mais les enfants, ils peuvent pas faire la loi. Non, mais même tes enfants, ils doivent se sentir à l'aise chez eux. Je disais dans les enseignements précédents qu'il ne faut pas penser que parce que tu n'as pas vécu une enfance positive, que tes enfants aussi doivent en dire cela. Non, au contraire, le bon sens voudra ce que toi, tu n'as pas pu vivre des positifs ou accéder ou bénéficier, mais parce que peut-être les parents n'avaient pas les moyens, peut-être parce que le contexte n'était pas bon, mais parce que toi, tu es dans un endroit où les opportunités, où les moyens sont disponibles. Fais profiter tes enfants, fais profiter ta famille. Au moins, tu peux te consoler en disant, oh, moi, je n'ai pas à vivre ça, mais au moins, moi, on ne m'a pas donné ça. Comme il y a de la joie à donner, moi, j'ai donné aux autres. Mais dans la plupart des cas, les gens, ils ont un bagage négatif qui transfère. Ce que j'ai, c'est ce qu'on m'a donné, c'est ce que j'ai. Non, non, non. Oui, tu peux être victime d'une négativité, d'un bagage négatif que tu as. Mais avant que toi, tu puisses reproduire ça, il y a ton bon sens, il y a l'intelligence, il y a l'esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu en toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux mieux faire. Tu n'es pas obligé de faire les erreurs que les autres ont commis. Ou on t'a fait subir parce que tu dois œil pour œil, dent pour dent. Mais nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, ne rendez pas le mal par le mal. Non, moi j'ai souffert pour avoir ça. Mais ça fait quoi? Ça fait partie de ton expérience de la vie. C'est ce qui a fait que tu es fort. Sens-toi fort parce que tu as traversé ces choses et tu es vivant. Alors, aie la joie de les donner aux autres. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tu vas faire souffrir les autres. Ça, ce n'est pas un principe biblique. Pour un enfant de Dieu, la famille, ta maison, c'est ton jardin d'Éden. C'est là où tu dois vivre l'amour. Tu dois vivre dans l'amour et tu dois vivre par l'amour. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire dans l'amour, par l'amour et au nom de l'amour. Juste à cause de l'amour, pour l'amour. Parce que l'amour est de Dieu et l'amour vient de Dieu. Et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si dans une famille, si dans une maison, il n'y a pas d'amour, en quoi nous sommes enfants de Dieu? Et ce qui est grave, c'est qu'à ce temps ici, tout le monde va à l'église. Mais qu'est-ce que nous rapportons après l'église quand nous retournons à nos maisons? De la même manière, on peut se questionner. Quand nous quittons nos maisons, nous allons à l'église. Qu'est-ce que nous rapportons à l'église, bien-aimé? Ta maison, ta famille doit être considérée comme ton jardin d'Éden. Et la vie que tu dois mener là-bas doit être une vie de jardin d'Éden. Parce que c'est un lieu de délices. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. La Bible dit quoi? Il dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. C'est la Bible qui le dit. Tite chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Tite chapitre 2, verset 4.
dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Il dit, je peux commencer ça au début pour bien comprendre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Vous voyez? Pourquoi les jeunes femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants? Parce que la famille, c'est un cadre d'amour. Là où tout doit être fait par l'amour, dans l'amour et seulement au nom de l'amour. C'est pourquoi il est écrit, aimez-vous les uns les autres. C'est pourquoi il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul est en train, Tite est en train de nous dire, il dit, vous devez vraiment comme dire aux femmes. Paul dit à Tite, il dit, en tant que berger, il faut que tu dises aux femmes qui doivent se comporter comme ça, dans le but d'enseigner aux jeunes femmes que la famille est un lieu de délices, là où l'amour doit régner. La règle qui doit diriger la famille, c'est la règle d'amour. Première règle, l'amour. Deuxième règle, la paix. Troisième règle, la joie. Quatrième règle, l'entraide. L'entraide, c'est l'aide qu'on doit apporter à l'autre. C'est ça le soutien qu'on doit apporter. Pour qu'on puisse porter de l'aide à l'autre, il faut qu'on puisse le porter dans son cœur. Il faut qu'on ait l'amour pour lui. Il faut qu'on les considère. Il faut qu'on les respecte. Même quand il est tombé, il reste mon frère. Même quand je suis déjà chrétien, il y a 20 ans, lui il est païen, il reste mon frère. Si je ne prends pas soin de lui, 1 Timothée 5:8, il dit, je suis pire qu'un infidèle. Oh non, moi je suis déjà converti, c'est ton problème, les salut est individuel. Mais la Bible te dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, toi et toute ta famille. Là, il n'a pas dit les salut est individuel, parce que si toi tu es converti, c'est parce qu'il y a des gens qui sont convertis avant, qui t'ont apporté l'évangile. Il est de ta responsabilité d'apporter aussi aux autres. Marc chapitre 7, verset... Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 7, 9 à 11, la Bible dit quoi? Il dit, on peut commencer à 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on donne à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande des pains? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Tu vois, même la Bible dit, il nous reconnaît qu'on est méchant. Mais il dit dans notre méchanceté là, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. C'est-à-dire même tout en étant méchant, on a l'amour de donner aux nos enfants. Même quand nous nous révoltons contre Dieu, mais pour nos enfants là, il dit, vous pouvez vous révolter contre moi, vous pouvez être méchant contre moi, contre la parole de Dieu. Mais pour vos enfants, parce qu'ils sont les fruits de vos entrailles. Les enfants, vous devez apporter la paix à vos parents parce qu'ils sont la source de votre existence. C'est eux qui vous ont procréé. Donc, vous voyez, même quand Dieu reconnaît qu'on est méchant par rapport à lui, par rapport à sa parole, il se révolte. Mais il vous renvoie dans quelque chose. Il vous dit que non, vous devez vous donner. Il reconnaît que vous donnez aux enfants de bonnes choses. Parce que Dieu, il reconnaît l'amour comme étant la base des jardins d'Éden qui est ta famille. Il reconnaît la paix, la joie. Il arrose cette vie des jardins d'Éden avec le soutien. Il était de la responsabilité d'Adam ou d'Ève de se soutenir pour ne pas céder à la tentation. C'est pourquoi la Bible dit deux valent qu'un. Parce que si un est faible, l'autre le soutient. C'est ça l'objectif de la famille. La famille, c'est parce que ça est composé de deux personnes ou plus.
Parce que si on est seul, on n'est pas une famille. Là, c'est la solitude. La famille, c'est la vie solidaire. Là où il y a la solidarité. Et la solidarité s'applique à deux ou plusieurs personnes. Et si Dieu n'avait pas voulu cela, il ne pouvait pas créer l'homme et la femme. Il pouvait laisser Adam. Mais regarde, il crée l'homme, il crée la femme. Après, il les bénit, il fait qu'on multipliez-vous. Parce que je veux que dans ces lieux de délices, qu'il y ait beaucoup de gens pour en profiter. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des familles qui se sont divisées à cause des biens matériels, à cause de la nourriture, à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde. Mais c'est Dieu qui crée, qui donne tout. Vous n'avez pas vu Adam et Ève dire, non, ça m'appartient, ça c'est moi qui l'ai fait. Ça, non, non, ils savent que Dieu les a donné les jardins d'Éden. Oh, chers parents, chers hommes, chères femmes, chers enfants, tout ce que vous avez dans votre maison, c'est Dieu qui vous a donné. Vous devez prendre soin de ça. Il dit, il les a établis là-bas pour protéger les jardins et les cultiver. Vous voyez la mission que nous avons tous dans une famille? Nous devons faire un effort de protéger la famille, de protéger, de s'assurer que non, le climat d'amour, de paix, de joie règne entre nous. Quand tu regardes l'autre, tu dis, fais attention. Tu vois ce que tu apportes là, ça doit apporter l'amour, ça doit nous donner l'amour, la paix, la joie. Tu dois nous soutenir à avancer. C'est une façon de faire développer votre famille, de faire évoluer votre famille, de faire épanouir, de favoriser l'épanouissement du climat de paix dans votre famille, mais aussi de protéger votre famille contre la division, contre la haine. Parce que quand la division entre, la haine entre, l'égoïsme entre, les forces de la mort entre, ça, ce sont des portes d'entrée. Le diable va maintenant entrer pour détruire, égorger, voler. Psaume, chapitre 103, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? 103, verset 13. La Bible dit, comme un père a compassion des enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Vous comprenez? La compassion, c'est un signe d'amour. Pour avoir compassion à quelqu'un, il faut avoir l'amour en soi. On dit un père a compassion de ses enfants. Papa, où est-ce que tu es rendu cher parent avec tes enfants? Oui, ils sont des casse-têtes. Les enfants vont à l'école, ils vont côtoyer des gens dehors de la famille. Ils apprennent des mauvais choses. Mais tu restes père parce que si tu restes une mère, ils sont les fruits de tes entrailles. C'est pourquoi les femmes là qui pleuraient, les filles de Jérusalem qui étaient derrière le Seigneur a retourné et dit, pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce qu'ils ont une responsabilité. De la même manière que les parents ont compassion envers vous, vous aussi, vous devez avoir compassion pour vos parents. L'homme doit avoir compassion pour sa femme, la femme pour son mari. Donc, la première des choses, vous devez comprendre que la famille, comme étant un lieu de délices, c'est un lieu où l'amour, la paix, la joie, l'entraide, le bien-être et des règles. Nous devons tout faire pour qu'il y ait un climat d'épanouissement, de joie et de bien-être. Il y a des maisons où ceux qui vivent là-dedans, ils ont la joie quand ils sont dehors, ils ont la paix quand ils sont dehors. Quand ils savent déjà qu'ils rentrent à la maison, même l'homme ou la femme, les enfants, ils disent, ah, je rentre. Donc, tu vas même entendre l'homme qui dit, je rentre là-bas seulement pour dormir. La femme dit, mais celui-là, s'il vient seulement. Quand il sait déjà qu'il rentre vers les 16 h, 18 h, la femme est déjà déséquilibrée. Non. Les enfants, quand ils entendent seulement le bruit de la voix de leur père ou bien de la voiture, ils sont déjà déstabilisés. Ah, il est venu même. Pourquoi il est venu à cette heure? Non. La famille, c'est que vous devez amener ce climat ici d'amour et de paix de telle manière, quand une personne n'est pas là, un membre n'est pas là, tout le corps est malade. Mais il est où? Pourquoi à cette heure? On a l'habitude de manger ensemble. On a l'habitude, à cette heure, on fait des choses ensemble. Même quand vous n'avez rien à faire, mais vous savez quand même, il est là. C'est pourquoi dans cet environnement où vivent la paix, l'amour, les gens ils sont attentifs les uns les autres. Ils se réveillent, ils disent, ah, tu t'es réveillé, ça va? Est-ce que tu vas bien? Tu es sorti, tu es rentré? Est-ce que ta journée s'est passée comment? Cette attention-là, c'est important. Ça passe par des petites choses. Quand nous attendons des grandes choses, la Bible dit, si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te confiera beaucoup. Commençons par des petites choses. La famille, c'est aussi un lieu d'éducation et d'apprentissage des uns et des autres. Mais surtout des enfants qui apprennent à grandir, ils apprennent de leurs parents. Mais là où nous sommes rendus aujourd'hui, je vous dis,
Chers parents, faites confiance à vos enfants parce que même dans des contextes où nous sommes, les enfants, il y a des choses qu'ils savent parce qu'ils apprennent certaines choses que nous n'avons pas appris dans notre éducation à leur stade, par exemple à l'école primaire, à l'école secondaire. Il y a des choses qui ont évolué. Ils peuvent vous amener des informations. Vous voyez? Par exemple, comme les informations, comme les nouvelles du monde, là où les choses qui se passent dans tel pays. Vous, les parents, vous n'avez pas le temps d'aller suivre les informations. Ce n'est pas tous les parents. Mais les enfants, ils suivent ça, peut-être à l'école. Il faut toujours avoir l'habitude de demander quelle nouvelle aujourd'hui. C'est aussi une façon de les envoyer, de les inciter à apprendre. Toi-même, papa, là, toi-même, maman, tu n'as pas le temps d'aller suivre les journaux, les informations. Même si quand on dit qu'il y aura éclipse, tu ne sais pas. L'équinoxe, tu ne sais pas. C'est quoi les événements qui se sont passés aujourd'hui dans le monde. Tu ne connais pas. Même quand l'enfant vient te dire, on a dit que non, les 10 tels, il y aura l'éclipse. C'est quoi l'éclipse? Toi qui dois apprendre l'enfant doit venir t'apprendre. Au lieu même de dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sois curieux. Écoute, je vais vous donner une technique. Quand l'enfant vient te dire une chose que tu sais que tu ne connais pas, demande-lui directement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sois humble, demande-lui. Parce qu'il y a des choses que nous, on n'a pas pris à l'école, à leur stade là. Mais eux, ils apprennent ça parce que les choses ont évolué. Tu n'es pas censé connaître tout. C'est pourquoi la maison, c'est un lieu d'éducation. C'est un lieu où les parents, ils doivent éduquer les enfants, mais ils doivent aussi apprendre d'eux. L'homme, la Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers toi. Toi, domine sur elle. Ça ne veut pas dire, sois un dictateur. Non, encadre-la. Oriente. L'épanouissement de la femme, c'est toi qui es son coach. Parce que la femme est ta gloire. On va dire c'est la femme de tel. C'est la même chose avec la femme. On dira que c'est le mari de tel. Ta gloire, une femme qui pense que sa gloire se repose sur elle-même. Laisse reposer ta gloire sur ton mari parce que tu portes son nom. C'est la même chose. L'homme aussi doit laisser sa gloire se reposer sur sa femme. C'est-à-dire tu dois faire embellir ta femme, la faire glorieuse. Quand les gens le verront, dire la femme de tel. C'est la même manière, la femme, tu fais de ton mari, ta marque déposée. Quand on le dit, le mari de tel. Une autre, il dit, ah, je ne vais pas embellir trop ma femme, les gens vont l'aimer. Mais ça dépend de comment vous vivez. Ça dépend de la connexion que vous avez. Ça dépend de comment tu la traites. Parce que l'embellir ne veut pas seulement qu'elle soit jolie, qu'elle s'habille bien. Mais c'est quoi les traitements? C'est quoi l'amour que tu lui donnes? Tout ça, c'est très important. Le mariage, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, le mariage, c'est pas ce que les gens pensent, c'est entrer dans une maison. Parce que si c'est entrer dans une maison, vous savez comment je définis le mariage? C'est cette maison-là où ceux qui sont dedans veulent sortir. C'est-à-dire ceux qui sont mariés veulent divorcer. Et ceux qui sont célibataires veulent entrer, ils veulent se marier. C'est ça la définition. Mais pourquoi ceux qui sont dedans veulent sortir? Parce qu'en soi, ils ne vivent pas le mariage dans son sens. La vraie valeur du mariage n'est pas vécue. Que Dieu nous aide. Exode chapitre 20, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode chapitre 20, verset 12. La Bible dit quoi? Nous allons aussi lire Luc 2, verset 51. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il dit aux enfants, honore ton père et ta mère. N'est-ce pas? Vous avez le droit d'honorer. Dans Éphésiens, on dit obéissez. Vous allez obéir à quoi? À l'éducation qu'il vous donne, au conseil, à la ligne de conduite qu'il vous donne. Parce que vous devez apprendre d'eux. Et je le redis aux parents, voyez la famille, c'est comme votre église. Vous devez être un modèle pour vos enfants. Vous pouvez aussi lire dans Proverbe 22, verset 6. Ceci étant donné que la famille doit être considérée comme notre lieu de joie, notre jardin d'Éden, il est de la responsabilité de chaque personne qui compose cette entité qui est famille, de faire attention à qu'est-ce qu'ils apportent. Parce que nous avons la responsabilité d'apporter.
Si tu apportes ce qui est positif, c'est que tu vas récolter aussi ce qui est positif. Car la Bible dit, ce que l'on aura sémé, il va moissonner. Donc, soyons plus des artisans à s'aimer ce qui est positif. À ce moment-là, nous allons attendre les retours de ce qui est positif. Si nous s'aimons ce qui est négatif dans nos familles, c'est que nous sommes, comme la Bible dit, une femme insensée détruite avec ses propres mains. Il détruit quoi? Sa maison, c'est-à-dire sa famille. Maman ne détruit pas ta maison. Papa ne détruit pas ta maison. Les enfants ne détruisez pas la famille, la maison que vous voyez là. C'est ça votre jardin d'Éden. Au contraire, tu dois te réveiller comme ça. Tu ne dois pas attendre que la femme te dise, aide-moi à faire ça. Ou que les enfants te disent, que la maman te dit, fais ça. Non, non, non. Tu dois apporter l'initiative. Tu dois innover. Tu as une idée, tu viens, tu dis, maman, est-ce que tu penses qu'on peut déplacer ça, on peut mettre ceci? Surtout dans les temps de fête ici, décorer les maisons, tout ça. Il faut que ça se passe en famille. Quelqu'un était en train de me faire rire, il dit, maintenant on va commencer à voir bientôt, ça sera fête, photo de Noël, papa et maman et les enfants en pyjama. Vous le faites combien de fois? Vous attendez seulement Noël là pour prendre des photos de famille? Vous attendez seulement Noël là pour faire des cadeaux dans les familles? Vous attendez seulement les jours de Noël là pour passer des temps en famille? Mais en soi, qu'est-ce que vous célébrez le 25 là? Vous dites c'est la fête des familles, mais la famille c'est un lieu de paix, de joie, c'est un lieu de délices. Il doit y avoir fête dans la famille tous les jours. On déjeune dans la joie, on prend notre dîner, notre souper, notre repas dans la joie, on dort dans la paix, on vit dans la joie. Vous voyez, dans la famille où la paix, la joie, c'est leur vie, même quand ils ne mangent pas, les gens sont bien. Parce que l'environnement est sain, l'environnement est propre, l'environnement est convivial. C'est pourquoi même la Bible vous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Comment vous allez offrir l'hospitalité aux gens du dehors si d'abord entre vous, vous n'avez pas cette vie-là, conviviale-là, la vie-là ensemble, la vie de la famille, la vie sociale est toxique. Il y a des familles comme ça. Quand il faut recevoir les gens dehors, là, ils vont préparer, ils vont aménager les choses. Papa est actif, maman est actif. Parce que vous voulez donner une bonne image dehors. Pourquoi vous voulez donner une bonne image dehors? Dieu, il voit. Le Seigneur, il voit dans vos cœurs, il voit dans vos maisons. La Bible même dit que non, que les mariages soient honorés de tous, que les lits conjugaux soient exemptés de tout souillé. Écoutez, chers parents, chers mariés, vous qui êtes mariés, votre lit conjugal, vous êtes au salon, vous êtes dans la maison, la journée, parce que l'homme t'a répondu mal, parce que la femme t'a répondu mal, sous la colère, vous allez au lit, chacun regarde de son côté. Vous suyez votre jardin d'Éden. Votre jardin d'Éden, ce n'est pas seulement les lits, c'est votre maison. Et à ce moment-là, vous avouez vos enfants entre les mains du diable. Et quand comme les enfants deviennent des voyous, des bandits, le Seigneur nous a jetés. Non, Dieu ne vous rejette pas. C'est votre comportement qui ouvre la porte au diable. Je disais tantôt, les gens ils sont plus hospitaliers. Si c'est surtout pour nous les hommes de Dieu, quand on veut nous recevoir dans les familles, vous voyez des sœurs, des frères, ils font tout pour nous donner bonne impression. Même quand les gens viennent à l'église, à la maison là ça ne va pas, à l'église ils sont Alléluia, Amen, Alléluia, Hosanna. Non, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions comprendre que la famille, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et il nous a confié la gestion de la famille. Et il nous a établis dans un lien de paix pour que nous puissions jouir. Parce que c'est un don que nous avons reçu de Dieu. Et le Seigneur ne se répand pas de ces dons. C'est une bénédiction que nous avons reçue de Dieu. La Bible dit la bénédiction de Dieu enrichit. Et Dieu ne le fait suivre de quel chagrin. Nous voulons que la famille soit restaurée. Que la famille rentre dans son paix, amour, joie, entraide, bien-être. Qu'il y ait la prospérité, l'épanouissement. Que tu aies un seul endroit où tu te sens bien, c'est dans ta maison. Que la paix de Dieu garde nos âmes. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions comprendre qu'il a créé la famille et il a donné cette importance à la famille et il a établi les familles dans les jardins d'Éden afin que nous puissions vivre heureux. Père, laisse que ta paix, tu as dit aux disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que ta paix affecte toute famille, toute personne qui écoute ces messages. Et que le Saint-Esprit aide les familles à trouver la joie. Que papa, maman, les enfants, tous ceux qui habitent dans une même maison comprennent qu'il est leur responsabilité d'apporter l'amour, la paix, la joie
le bien-être, l'entraide, le soutien, de bénéficier des échanges positifs, d'apprendre les uns des autres et qu'ils puissent espérer en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Laisse que Dieu soit votre Dieu, que mon Dieu soit votre Dieu et que Jésus-Christ, que la parole de Dieu soit le fondement de votre famille, soit la base de votre famille. Et ça sera comme une maison bâtie sur un rocher, sur un roc. Même si les vents s'élèvent de gauche à droite, cette famille sera stable. Que la parole de Dieu soit votre guide. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.